Je crois que j'ai fait une connerie. Sans déconner. Sans déconner. Ah, mais moi, je fais des choix RP, je les assume, hein, c'est pas de ça. Ah oui, la oui, merde. ça serait très bien, très bien. Je vous ai envoyé dans Rencontre avec les étoiles le visage du coup de notre cher Néant, ou plutôt devrions l'appeler le roi Néant, bien sûr, autour de son crâne. Autour de son crâne, du coup, orne une couronne, c'est quand même le roi Néant, d'un rouge sang, et comme si elle perlait un peu de rouge, mais les gouttes qui tombent au bout de quelques centimètres parcourus, elles disparaissent dans le néant, lol. Et il vous regarde avec un énorme sourire. Cette espèce de trou béant devant vous, qui irradie une lumière au point où vous ne voyez pas la pièce qui est en face de vous. Je suis désolée, ça me tue. Je suppose que notre contrat ne marche plus. J'ai voulu qu'elle soit ouverte, elle est ouverte. T'as pas dit comment? Oui. Si tu savais ce que tu venais de faire. Restez pas planté là. Et il s'avance vers cette porte. Est-ce que vous le suivrez ou pas? On va l'empêcher justement d'aller. Ah, vous pouvez l'empêcher aussi. Je Pardon, vais c'est un je vais me poster devant lui. Une dernière chose. Mhm. C'est qui derrière la porte? Ah. Alors qu'il est, il n'y a plus personne. Tu viens de la brûler. Et il dit ça en passant juste à côté de toi, avec ce petit regard malicieux. Et il a une tête encore plus fourbe qu'avant. Mais attends, la porte a brûlé, mais elle est toujours là? Il y a un trou. C'est un trou maintenant. Ok, d'accord, pardon. Et il s'est arrêté devant toi pour te dire ça, Mike. Donc si tu veux lui converser, tu peux. Il t'a dit, il n'y a plus personne, tu viens de la brûler. Bon. Qui c'était? Il te met une main sur l'épaule. Il s'approche de toi. Et il te le dira dans l'oreille. Donc vous n'entendrez pas. Mais là, tu viens de recevoir le nom de la personne que tu viens de tuer. Tué définitivement. Et une fois qu'il t'aura dit ça, il se recule avec un grand sourire, il fait un petit pas en arrière. Et il se redirige vers la porte. Est-ce que l'un de vous va l'arrêter? Je peux pas l'arrêter. Je tombe à genoux, je peux pas l'arrêter. Je vous le dis. Ok. Ouais, bah Sora veut l'arrêter du coup, parce que ouais, Sora veut l'arrêter du coup. Comment tu t'y prends? Bah clairement, elle va essayer, mais bon. Écoute, elle veut le combattre du coup là juste elle va se mettre devant lui en position de combat et elle va essayer d'invoquer Excalibur. Si ça passe pas, elle aura un coup d'œil là. Un jeu de charisme? Ouais. Ça passe. Ah, ça passe. Oh, le charisme. Je vois que tu invoques Excalibur, du coup j'active ma Man Vision sur toi. Oh là là. Je Oh, sais ouais. pas. Fais-moi le fameux D12, s'il te plaît. Moi Oui. Des 12 donc ouais, slash R, un des 12. Tu peux le mettre d'ailleurs en raccourci, hein, parce que tu vas beaucoup l'utiliser, ce D12. J'ai fait 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'annonce malheureusement. Ah non, c'est bon. Oui, ok. C'est bon. J'ai eu peur, mais c'est juste que j'ai inversé deux trucs. Tu as, non pas une épée dans les mains, mais tu as deux gantelets à chaque main. Deux gantelets que... ça dit quelque chose, mais tu les reconnais pas. What? Même avec Culture Pop, Héros et tout ça. Ouais, même la culture, c'est trop genre, tu sais, néant, machin, faut le tuer, t'es pas assez concentré pour ça. Mais t'as deux espèces de gros gants, dis si tu frappes avec ça, tu fais mal. Ok, est-ce que ce serait pas juste comme ça, les gantelets d'Hercule? Comme ça, genre, possible. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Ok, Sora. je tape, je tape. Moi je veux bien. Je peux lui mettre la Man Vision avant qu'il tape? Et moi, Oui, tu peux lui mettre la Mind Vision avant qu'il Je veux tape. bien essayer de mettre les points faibles sur. Ah, vas-y, je t'autorise. Là, c'est un putain d'ennemi que vous êtes en train de combattre. Je t'autorise 100% Alors, à mettre les points faibles. Donc, tire-moi. Normalement, il te faut un G pour les points et faibles. de non, psyché. c'est ça
Ouais. Vas-y, psyché. J'ai pas besoin de jet, moi, pour ma Man Vision, non? Psyché. Ah, passe, non, t'as pas normalement. besoin de jet, il me semble. Si Ok. c'est pas marqué que t'as besoin de jet, Non. besoin de jet, donc, non. C'est un 10. C'est un 10. Sora. Tout est au ralenti. Rappelle-toi la vision. Là, il n'y a plus de musique, pardon, excusez-moi. Rappelle-toi, tout est au ralenti. Tu t'es entraîné comme ça avec Azenor, vous savez comment faire, etc. Tu vois les points faibles. Bref, tu as l'habitude de tes frangines là qui te boostent. Voilà, là, t'es prêt à le boxer. Fais-moi ton jet de dextérité et indiquez-moi les bonus, s'il vous plaît, Azenor puis Olivia. Alors, plus 1 NT en JT. Ok, c'est ça. Plus 1 NT et JT, plus 1 au jet Non. de capacité et une action supplémentaire autour. Oh non! Oh non! Oh non! Ça ne sert à rien de m'indiquer les bonus parce que Pas effectivement ça. tu Pas as fait maintenant! un des 1. Ce qui se passe, Sora, tu armes ton poing, tu frappes, tu es sûr de toi, tes frangines te boostent, vous êtes là, vous êtes genre ok, tu vas le défoncer. Ton poing s'arrête à quelques centimètres avant lui. Vous sentez la déflagration, le vent comme ça qui est vraiment genre paf, comme si t'avais percuté quelque chose. Et tu l'as pas percuté lui. Et le gantelet de la main dont t'as frappé, je suppose la droite, se brise et tombe en morceaux. Il te regarde avec un grand sourire de haut, parce que tu es assez petite. Il penche un peu la tête. Il fait une petite tête comme s'il s'adressait à une enfant et il dit « Oh, même avec Excalibur, tu es incapable de me toucher. » Et il va replacer une de tes mèches derrière une de tes oreilles, comme on ferait une enfant quelque part. Comme c'est mignon. Insupportable. Elle a les yeux genre... vénère. Tu vois, genre, elle regarde le gantelet détruit, tu vois. Est-ce que... il y a son... Du coup, il est assez proche, là, techniquement. Oui, Est-ce que le deuxième gantelet est cassé et détruit aussi? non, Ok, bah je retente. Un gros Falcon Punch, genre, dans son vas-y. Un des... Do it! Bon. Non! Oui! Oui! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? L'inverse. Là, C'est la tout, une là. histoire. Je peux pas crier parce que mes parents dorment, mais j'ai eu envie de crier. J'ai crié, j'ai réveillé ma soeur, je m'en bats les couilles. Falcon! Genre, ouais, là, elle était vénère, là, la mif sera vénère, genre. Je veux que le chat là, il soit en feu, les gars. Clippez ça, clippez ça! Oh putain. Un vin, genre. Scénarium. C'est ça. Le scénarium, c'est ça. Alors qu'il est en train de te remettre la mèche derrière l'oreille, tu armes ton autre poing et tu le frappes d'une force. Je te fais pas tirer les dégâts parce que c'est dérisoire de tirer les dégâts sur un être comme lui, mais tu arrives à le faire en sorte qu'il fasse un pas sur le côté, qu'il bouge la tête et tu le vois saigner du nez. Saigner un liquide noir, bien sûr. Mais lui-même, il est surpris et il a la joue complètement rouge. Tu visais la tête, je suppose. Il a la joue complètement rouge et il est démuni face à ce que tu viens de faire, Sora. Et il est en mode quoi? Et même si y a pas Quelque le... chose. Ouais, même s'il y a pas l'autre gant, bah tu sais, elle se remet en position de... Elle se met quand même en position de combat devant la porte, du coup, parce qu'elle a fait reculer d'un pas. Même si c'est un pas, tu vois. C'est ça. J'ai envie de faire une chose. Attends, j'ai pas fait. Enfin, moi je vois cette action complètement épique. Je me relève. Et vous le voyez, hein, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Parce que moi je sais qui c'est que j'ai tué. Et je dis, on n'a pas dit qu'on te malmènerait pas avant que tu franchis cette porte. Et j'active mon pouvoir. Et en fait, je vais focus les points faibles que tu as affichés. Et feu. De Tout toutes cramé. mes forces. Vraiment. Tu fais tout ça, tu dis machin, tu te concentres, tu veux faire feu. Sauf qu'entre-temps, pendant que il se passe ça de ton côté, Sora, tu croises le regard de Néant. Tu croises son regard fou et en même temps vide et genre, t'es obligé d'être pris d'une peur. Enfin, Sora se chie dessus, littéralement. Je le dis, tu as peur de cet être
qui, tu le sais, tu le sens, tout ton être te le dit. Là, en 1 seconde, il pourrait te tuer. C'est une demi-seconde qu'il faudra à Cloud pour vous extirper de là avant votre mort. Vous l'avez tous senti. Même toi qui allais proquer ton pouvoir, Mike, tu sens que t'aurais pas eu le temps. Tu serais mort. Une demi-seconde plus tard. Vous tombez dans l'inconscience. Alors que vous êtes passé à 2 doigts de la mort. Je vais quand même vous expliquer, prendre le temps de vous expliquer ce qui se passe du côté de Néant avant de vous expliquer ce qui se passe de votre côté. Parce que ce qui se passe de votre côté, vous le saurez que la semaine prochaine. Ah, Non, c'est pas possible, mais que tu dises tout ça. Oh il est là que là là. 23h35, il est que 23h35. D'accord, on jouera un petit bout, d'accord. On jouera un peu, voilà. Oh, on pourra le Sans savoir la semaine prochaine, moi, Yes, ça me va. yes. Ça oblige le viveur à revenir et C'est tout. ça. Hein. Je vous préviens jouer un tout petit morceau, donc. Ouais, comme tu veux. Concentre. Néant, alors que tout autour de lui est complètement noir, qu'il vient de se rendre compte qu'il ne vous a pas annihilé, mais que Cloud vous a sorti de là, a juste un petit regard en l'air, genre il roule des yeux, un petit sourire en coin et... Ce satané poulpe. Ah, tant pis. Et il se remet un peu bien, il s'essuie le sang au coin du nez. Et il passe cette porte. De l'autre côté de cette porte, un endroit magnifique. L'architecture mélange plusieurs cultures. Gréco-romaine, viking, aztèque. Bref, comme si toute la culture humaine, même des cultures que on ne pourrait pas reconnaître et des cultures qui semblent bien dans notre monde, dans notre univers, peut-être, enfin bref. Cet endroit est d'une architecture indescriptible. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il est extrêmement chargé en détails, qu'il est majoritairement fait d'or, de marbre et d'obsidienne. Ces 3 couleurs dominent en tout cas. Il y a cette porte gigantesque, bien plus que le trou par lequel vient d'entrer Néant. Et un parterre, pareil, semblerait-il fait d'un or tellement pur qu'on voit le reflet des choses, des gens, et du ciel, le ciel qui est étoilé, le ciel qui est magnifique. Ce sol, tout aussi chargé de détails, de symboles, c'est ce sol que Néant est en train de fouler et d'apprécier de le fouler. Il est là, il est de retour chez lui. D'ailleurs, il le dit, ça fait du bien d'être de retour chez soi. Il est dans un premier temps seul. Face à lui, des sièges vides. Peut-être une dizaine de sièges, plus ou moins grands, à des formes plus ou moins différentes, avec des textures plus ou moins différentes, comme je dis, or, marbre, obsidienne. C'est un mélange des 3. Et des tribunes sur le reste du côté. Tout ça en espèce d'arc de cercle, peut-être même en forme de lune, croissant de lune. Et il est là, seul. Il fait un tour sur lui-même en admirant l'endroit, respirant fort pour s'imprégner de cet endroit qu'il n'a pas revu depuis longtemps. Et il dira, eh bien, mes frères et sœurs, vous ne venez pas me saluer? Et c'est ainsi que je ne vais pas vous décrire précisément comment, mais plusieurs personnes apparaissent dans ce lieu. Plusieurs personnes lui font face. Certains sont assis, d'autres sont dans les tribunes, assis ou debout. Certaines têtes sont heureuses, d'autres tristes, neutres, défiantes, en colère. La seule personne que je peux vous décrire, c'est une personne qui est affligée, plus dans la tristesse, qui peine à aller jusqu'à son siège et qui est passée par la même porte que, eh bien, Néant. Cette personne, bien sûr, c'est l'eau. Ça, je peux vous le dire parce que ça donnera un petit peu le seum à certains d'entre vous. C'est L'eau, les lois, le jugement. Oui, ok. Vous, de votre côté, on a encore 20 minutes, vous inquiétez pas, respirez. Vous réveillez dans vos chambres. Vous réveillez dans vos chambres en Égypte, au Caire. Toi, Mike,
t'es encore plus attristé que tes sœurs, pardon. Je dis que tes frères et sœurs, mais c'est que des sœurs. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu prends conscience de l'ampleur de ce que tu as fait. Que faites-vous quand vous vous réveillez? Je précise que vous ne savez pas comment, mais vous savez que c'est Cloud qui vous a sorti de là. Vous avez senti une espèce de tentacule gluante. Ne voyez pas du hentai, s'il vous plaît. Ce personnage est asexué. Il y a bien des raisons. Et vous vous êtes fait tirer, et puis plus rien. Juste avant cette sensation de mort, bien sûr. Donc, une fois réveillé, que faites-vous? Bah, on va essayer de se regrouper. Ouais. Sora sort fébrile de sa chambre en regardant. Est-ce que nos chambres sont à côté, genre Oui, comme oui, vos chambres sont à côté, et vous pouvez même les rejoindre sans passer par le couloir. En vrai, je vais directement aller vers la chambre de Michael. Ce que je fais en me réveillant, c'est. Je cherche une cigarette. Tu n'en trouveras pas. Ouais, J'en moi, je- trouverai bien à un moment donné ou à un autre. Tu vois surtout Azénor qui rentre dans ta chambre. Olivia, Sora, que faites-vous? Bah, si on voit Zénor rentrer ou pas? Oui, je Non, pense. puisque... Enfin, je sais pas si Vos vous êtes assez chambres. rapide pour sortir, mais. Est-ce que genre Voilà. c'est des chambres alignées, tu vois, genre, et dans ces chambres alignées, il y a une porte en commune qu'on a tous. Du coup, Ah c'est ouais. Ouais, c'est ça. exemple, C'est moi, ça. donc, si je suis au milieu de ma chambre, à droite, il y a une porte vers une chambre, et à gauche, une porte vers une chambre. Ouais, c'est ça. Ok. c'est ça. Ok, là, j'ouvre les deux portes. J'ouvre une des deux portes, enfin la porte de droite. Genre, j'ouvre la porte de droite et pour voir qui je. Quand tu ouvres la porte de droite, tu vois Olivia. Je te regarde fébrile. Il faut qu'on voie les autres. Et je me tourne vers. Tu ouvres ton autre porte, c'est la chambre de Mike, et tu l'ouvres à peu près en même temps qu'Azénor. Vous êtes donc tous les quatre dans la chambre de Mike, qui cherche frénétiquement quelque chose. Mike, ça va? Moi, une cigarette, et ça ira mieux. De Non, tu sais que c'est pas bon pour toi. toute façon, tu pourras pas m'en empêcher. Je Il y a forcément des bureaux de tabac en Égypte. En fait, t'es toujours en train de chercher les trucs, donc en fait, au moment où tu continues à chercher les trucs, je te prends le bras et je te force à faire un câlin. Je te repousse, mais vraiment, je te pousse sur le lit. Tu peux demander à l'un des Ouais, mecs de t'apporter du tabac. Olivia va arriver et avec sa Non, délicatesse non, habituelle, va te foutre une énorme claque. Ça Je, marche. je vais pas. Alors, Good feeling, good feeling. d'accord. Ah, attends, je prends les choses comme elles viennent. Donc, je prends cette baffe là, et je vais tourner la tête vers toi. M'oblige pas à Je- t'en remettre une. Je vais rien te dire. Je vais voir. Je me tourne. Il y a un serviteur pas loin. Oui, dans le couloir. Est-ce que vous pouvez m'amener un briquet et des cigarettes, s'il vous Non, plaît. il a arrêté de fumer. Le mec acquiesce de la tête et semble aller te chercher ce que tu as demandé. Je m'assois sur le lit. Asseyez-vous. Je vous le dis à toutes les trois, si vous êtes toutes les trois là. Oui. Sora va juste t'asseoir devant ton tailleur, c'est assis sur lui. Hmm. Il t'a dit quoi? Il m'a dit qui j'ai tué. Et donc? Donc, essayez pas d'appeler Camille, ça ne sert plus à rien. Putain, fais chier. Maintenant que vous savez, sortez de ma chambre. Si je me retiens maintenant d'y foutre complètement le feu, c'est parce qu'on est dans un palais royal et que je veux respecter les lieux. Est-ce que tu crois qu'ils mettent le feu et te niquer la santé changera quelque chose? Et je pense que t'es bien placé pour le savoir. en plus. Laisse-moi fumer une clope. Non. C'est une de trop vers ta perte totale de... J'ai d'espoir. pu arrêter une fois, je pourrais arrêter une deuxième, et c'est pas une clope qui va me redonner le cancer. Oui. Ça. Non. Par contre, c'est une clope qui montre que ton état. T'arriveras pas à me convaincre. J'arriverai pas à te convaincre que c'est une détente fictive qui ne sert à rien et à part te détruire la santé et qui est C'est alimentée ça par le où commerce. c'est ça où je fous le feu au palais. C'est ça où t'apprends à te contrôler. C'est justement le problème. Si j'avais appris à me contrôler, j'aurais pas brûlé cette porte et j'aurais pas tué Camille. Je vais me lever, je vais commencer à quitter la chambre. Donc Sora se lève, elle s'approche de toi, elle te regarde droit dans les yeux avec des larmes.
Et elle te dit, on a choisi de te laisser faire, on t'a fait confiance, on a tué Camille. Et elle sort de la chambre. Je te dis rien, j'acquiesce de la tête et je reste assis sur le lit. Olivia ne sortira pas, elle. Hein. Azenor, elle est sortie? Ou pas? Elle va sortir, oui, si personne ne la retient. Ok. Tu es seul avec toi-même et ta conscience. Non, il y a Olivia. Non, non, moi je suis là. Hein. Oui, ta conscience. Ah, ok. Oui, mais non. Non, je me suis raccrochée au rideau, Attends, pardon. Ça veut dire que Olivia est morte et donc dans la tête des. Oh Oh. Non, plus sérieusement, vous êtes tous les deux dans la chambre de Mike. Et Azenor et Sora sont partis. Est-ce que Olivia décidera de partir ou elle veut engager la conversation avec Mike? Ah non, elle ne partira pas. Hein. Alors, pour la suite, il faudra attendre la semaine prochaine. Et cette fois-ci, je suis sérieux. Vous avez déjà eu la post-générique. Ah, je suis trop Et triste. je vous jure que la semaine prochaine, et je dis ça aux viewers, vous avez intérêt d'être là. Parce que ce sera magistral.